Webinaire de présentation de l'Observatoire régional des pressions par l'Association régionale de pêche de Bourgogne-Franche-Comté le 28 novembre 2023. Les pressions, elles sont parfois pas recherchées, pas bancarisées de manière systématique, hein, donc on passe à côté de plein de choses. On s'est rendu compte aussi que par rapport aux échelles de travail et de gouvernance locale qui se veulent opérationnelles, hein, vraiment le maillon, c'est vraiment le local, on n'était pas souvent performant et il y a beaucoup de choses ignorées. La question de l'impact réel de certaines pressions et leur part de responsabilité respective dans l'état de la masse d'eau se pose souvent. Oui, il y a des pressions, mais à l'origine de certaines dégradations, mais quelles sont-elles? Quelles sont les priorités à donner à ces choses-là? La question du degré d'irréversibilité aussi sur les pressions. On est souvent un peu dans des choses que on passe devant des pressions, des problèmes, et on sait pas comment les appréhender, est-ce qu'on a moyen de faire quelque chose par rapport à ça. Donc tout ça, c'est des constats un peu de défaut au sein de tous les organismes qui gèrent les milieux aquatiques. D'information environnementale, oui, effectivement, c'est pénalisant à des échelles de gouvernance locale, hein, pour exercer les compétences GEMAPI et faire des programmes de restauration de conservation. Il faut bien sûr avoir les infos. Des difficultés pour établir des états des lieux rationnels. Hein. Quelle est la taille de la pression? Quelle est l'origine de cette dégradation sur ce milieu aquatique? Est-ce qu'il y a un cumul? Parfois aussi, c'est pas une petite pression qui va entraîner des dégradations fortes, mais c'est plutôt un cumul de choses. Et puis, il faut prioriser. Donc, on a besoin de cohérence, de coordination entre les diverses politiques publiques pour arriver finalement à faire quelque chose et améliorer l'état des milieux aquatiques. Donc, en résumé, hein, les pressions ne font pas l'objet d'une recherche, d'un enregistrement, d'un suivi méthodique et d'une analyse multidimensionnelle, opérationnelle et comparative, alors que leur traitement requiert des chaînes de traitement différentes, mobilisant la réglementation environnementale et ou l'utilisation de fonds publics dans le cadre des programmes environnementaux. Donc, en fait, voilà, il faut vraiment qu'on se donne les moyens de pouvoir appliquer les choses qui existent déjà. Il y a une réglementation, il y a des programmes de restauration, et bien sûr, il faut aller dans le détail de ces pressions pour arriver à progresser. Donc, les pressions, elles sont de diverses origines. Hein. On va avoir des dégradations du milieu et des pressions qui sont liées à la continuité écologique en général, avec le transit sédimentaire, la remontée des poissons dans les rivières pour recoloniser. C'est d'ailleurs d'actualité avec tous les assèchements qu'il peut y avoir de plus en plus, hein, au sein de nos milieux, donc d'où l'importance encore plus flagrante de supprimer tous ces obstacles. Les questions d'hydrologie, hein, quand on voit il y a encore beaucoup d'endroits qui peuvent être drainés sur des zones où déjà on a des pertes d'eau importantes, de moins en moins de zones humides, donc ça peut être un problème au niveau quantitatif. Et puis de morphologie, hein, les cours d'eau ont eu des grosses dégradations morphologiques, et on se rend compte que même si on a des qualités du milieu lui-même physico-chimiques qui peuvent être bonnes, on dit tiens, on a une bonne qualité d'eau, on a tout ce qu'il faut, mais c'est la morphologie de la rivière, c'est les dégradations qu'on a pu faire qui font qu'on n'a pas un bon état des milieux, avec des indices poissons-rivières qui donnent rien, avec une absence de macroinvertébrés et plein de choses. Alors, pour vous donner quelques exemples. Là, en l'occurrence, on est sur une pression qui a été détectée après qu'on ait fait un premier état des lieux en 2018-2019 sur le territoire du ruisseau du Velbret, donc un affluent rive droite de la Lanterne. Donc effectivement, les premières constatations qu'on faisait sur ce cours d'eau depuis quelques années, c'était un cours d'eau incisé, dans lequel il manque des matériaux avec des surlargeurs, un matelas alluvial qui a quasiment disparu. On s'était essentiellement penché sur son cours au sein même de son lit pour faire les premières constatations, et à la fin de cet état des lieux sommaire, on avait localisé dans une forêt quelques drains forestiers
sans pour autant prendre conscience que cette pression était généralisée et qu'elle est directement liée à l'état de dégradation morphologique du cours d'eau, puisque, à n'en pas douter, les dizaines et les dizaines de kilomètres de drains forestiers qui ont été faits en 1980, donc ont été faits pour assainir des terrains et faire des forêts de production de chêne. On conduit également dans les mêmes temps à mettre sous pression hydraulique le bassin versant, en drainant le bassin versant à une échelle relativement grande en milieu forestier, ce qui a automatiquement accéléré les flux, dans un premier temps des flux hydrauliques et dans un deuxième temps des flux physiques, puisque quand on accélère des flux hydrauliques, évidemment, c'est ce que fait sur des cours d'eau, c'est que ça crée des érosions, le cercle est vicieux, l'érosion incise le cours d'eau, élargit les berges, le gabarit hydraulique augmente et le cercle est vicieux. Et au bout de 40 ans, eh ben, on a un cours d'eau qui présente encore des méandres, hein, le milieu récepteur a encore des méandres, sauf qu'effectivement, il est victime d'une incision encore en cours, et tout ça pour dire que si on n'avait pas soupçonné que cette pression pouvait être généralisée, 40 ans après, sans traverser les forêts et commencer à s'éloigner un peu du cours principal du cours d'eau, on n'aurait pas spécialement détecté cette pression et surtout on n'aurait pas mise en évidence à cette échelle. Et aujourd'hui, c'est un diagnostic qui nous a permis d'identifier cette pression parmi une autre, mais comme étant la pression à l'origine de la dégradation. Ça a conduit les élus de la Clé du Sage et du contre-à-lanterne localement à vraiment prendre conscience d'une problématique qui va à l'encontre de la lutte contre le réchauffement climatique, hein, puisqu'évidemment, on sait pertinemment que le réchauffement, c'est un problème qui vient, qui est apparemment météorologique, mais on sait évidemment que l'artificialisation des sols est quelque chose qui vient aussi se combiner pour créer encore une fois un cercle vicieux assez dramatique qui affaiblit la résilience des territoires, à savoir tout simplement retenir la ressource. Et là, très récemment, on a eu, sur la base de ce diagnostic et cette connaissance de cette pression, qui était encore une fois non détectée et aucune méthodologie en amont n'avait été pressentie pour aller la chercher, pour se concentrer sur la pression à l'origine de la dégradation à l'échelle méso-micro. Si on n'avait pas fait ça, on ne l'aurait pas détecté et on serait passé à côté récemment d'accords des élus. Hein. Les élus sont tous partants et s'en est suivi des réunions avec les partenaires Supra, le CEL, l'ONF, la DDT, l'Adréal. La deuxième étape étant de partager à nouveau ce diagnostic pression avec les partenaires comme les élus locaux, évidemment, et les communes aux alentours, qui, pour certaines, ont déjà montré leur accord pour boucher tous ces drains. Hein, ils l'ont dit aussi clairement que ça. Donc, je suis en train de décrire une fiche, mais aussi de décrire à quoi elle a servi en même temps, puisque le côté opérationnel de l'ORP se voulait... c'était une priorité. C'est pas le tout de relever les pressions, mais derrière, il faut en faire quelque chose. Et là, en l'occurrence, on est dans un cas où la pression est identifiée. L'agence de l'eau, on peut la remercier parce qu'elle nous a accompagnés dans le financement des premières étapes préalables de détection de la pression, la mise en évidence et tout ce qui suit derrière jusqu'à très bientôt un cahier des charges global pour reboucher les drains et reprendre également les affluents, puisque vous doutez bien que tous les affluents que vous venez de voir en vert fluo n'ont pas été épargnés par les pelleteuses dans les moments où les drains ont été réalisés. Voilà. Donc, c'est des pressions qui étaient méconnues. En présence des anciens programmes de mesure et des contrats de rivière, tout le monde ignorait cette pression drainage forestier qui, encore une fois, représente, je pense, à peu près 85 km avec un réseau primaire, secondaire et tertiaire, mais les deux premiers sont particulièrement fonctionnels encore maintenant. Ouais, merci Benoît. Donc, l'usage pour l'ORP, on a plusieurs types d'usages. Hein. Le premier, c'est effectivement de bancariser ces pressions. Il faut garder la mémoire de tout ce qu'on peut constater sur le terrain, puisque le départ un peu de cette ORP, c'était de se dire, on a au sein de chaque fédé des personnes qui partent à la retraite, des gardes-pêche qui connaissent très très bien le terrain, qui ont vu des choses au cours de leur vie, qui ont parfois signalé ces choses-là
dans les bureaux, tiens, bah oui, je suis au courant, il y a ça, et ça se perd au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des départs en retraite, parce qu'il n'y avait pas cette bancarisation. Donc, l'idée, c'est de créer donc un tableau de bord avec les pressions, les antécédents, les faits nouveaux qui se rajoutent éventuellement au fur et à mesure du signalement ou en tout cas de l'intéressement de ces pressions, et avoir un historique et des traces au niveau de nos ordis, et puis bancariser vraiment ces choses-là. Donc là, c'est pour parler du datage des pressions. Finalement, on a des fois des gros problèmes sur certains bassins versants. Par contre, tel obstacle à tel endroit, ou tel rejet, ou telle pression, elle peut être localisée bien plus précisément, et voir un peu après l'évolution, s'il y en a des nouvelles qui apparaissent au fur et à mesure des années, et si elles grossissent ou s'il y a des choses de traiter. Alors, la pression, c'est un terme un peu vague, on le sait tous, ça englobe beaucoup de choses. Ça peut être par rapport à des dates de naissance, puisqu'il y a une pression qui peut être très récente, encore malgré la réglementation et la loi sur l'eau. Ça peut être des choses très anciennes qui n'ont jamais été traitées, ça peut être des choses de nature différente. Il y a plein de choses différentes qui interfèrent et qui dégradent les cours d'eau. De quelle origine? Est-ce que c'est anthropique? Est-ce qu'il y a eu un autre problème? Des durées de vie, peut-être ces pressions finalement au fur et à mesure de l'établissement de nos fiches et puis de cette bancarisation, on va se constater qu'il y a des choses qui se résolvent plus rapidement que d'autres. L'impact qui est plus ou moins fort sur le milieu, c'est là où on pourra peut-être prioriser aussi les choses. C'est s'il y a des fonds publics et des possibilités, il faudra aller vers les pressions qui ont un impact fort et qui sont pas forcément des petites choses pour prioriser. État administratif différent, bien évidemment. Est-ce que ces pressions ont été soumises à la loi sur l'eau? Est-ce que ça a été déclaré? Est-ce que c'est en accord avec la législation actuelle? Donc ça peut être parfois plus facile d'intervenir quand c'est complètement hors la loi. Et il y a d'autres pressions qui ont été autorisées pendant des années. Les drainages, les choses comme ça. Il y a eu tout un temps où le monde agricole faisait des drainages. C'est encore le cas parfois sur autorisation. En tout cas, il faut, ça peut être, les cas peuvent être différents et on peut intervenir pour les solutionner avec plus ou moins de levier. Le traitement, j'en parle aussi, et degré de réversibilité différent. Bien sûr, il y a des fois, on se dit, après cet impact-là et après cette dégradation, on n'est pas prêt de revenir en arrière, on n'est pas prêt de résoudre le problème. Par contre, dans un autre cas, peut-être qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour réinverser la tendance et puis se dire on va faire progresser le bon état des milieux, quoi. Usage numéro 2, collecter des informations complémentaires pour une analyse en fait multidimensionnelle de cette pression, comparer les choses et puis pouvoir avoir une sorte de tableau de bord un peu qui va nous permettre d'analyser les choses. Plutôt que juste un constat simple, on va aller plus loin en ciblant l'impact au niveau d'un linéaire de cours d'eau, sur quels endroits, sur quelles problématiques on va avoir des impacts, et puis de quelle manière on pourra éventuellement proposer des solutions, quoi. Donc, comme l'a très bien imagé Benoît, c'est lui qui a beaucoup contribué à cette ORP. On a une sorte de carte grise des pressions qui permet d'avoir, pour la carte grise, on a la puissance du moteur, on a le nombre de places assises. Et là, c'est pareil, on va avoir des fiches pression qui vont déterminer les coordonnées GPS, l'endroit précis, des photos, sur quelle distance ça impacte, est-ce que on est au courant d'un dossier loi sur l'eau ou pas, tous les éléments qui permettent après d'aller un peu plus loin. Alors, là, donc, au-delà du moment où on découvre la pression, bien sûr, il y aura une analyse des circonstances. On a une évolution, peut-être
une accentuation de certaines pressions au fur et à mesure des années. Donc tout ça, on va avoir une trace sur ces fiches. À partir du moment où on suit, on va pouvoir cibler également des endroits sur lesquels intervenir avec des endroits où ça se dégrade, où on se dit mince, il y avait ces pressions-là qui existaient, elles sont de plus en plus importantes et on va pouvoir cibler peut-être des choses pour faire des portées à connaissance après au niveau de la police de l'eau, de l'administration en général, des financeurs éventuellement. On dit ben voilà, on a tel problème, est-ce qu'on peut travailler ensemble pour essayer de le résoudre? Et puis donc des propositions, ça va aboutir à des propositions puisqu'on est complètement compétent en tant que fédération de pêche pour proposer des solutions sur l'amélioration des milieux aquatiques. Usage numéro 3 qu'on voyait dans cette ORP, c'est la sensibilisation, l'information auprès des autorités publiques et voilà ce que je viens de dire à l'instant, des propositions d'action pour essayer d'améliorer tout ça. Alors bien sûr, c'est fondé sur des certitudes, des faits, des constats, des photos, des fois des suspicions. On constate la dégradation et on va suspecter une certaine pression qu'on va aller après voir sur le terrain et essayer d'affiner toutes ces choses-là. Et puis des avis d'experts, puisque pour avoir pour porter un jugement sur des choses très spécifiques comme les milieux aquatiques, bien sûr, en tant que fédé, on est suffisamment bien placé avec l'expérience sur les avis qu'on peut donner d'ailleurs auprès de l'administration. On est tout le temps consulté, donc voilà, on peut sur avis de la fédé dire ça c'est vraiment une pression qu'on constate et qui est importante. Donc ça, l'ORP se veut être un outil de connaissance vraiment opérationnel. C'est pas juste pour entreposer des fiches dans nos ordis. Il faut aller plus loin. Alors, je vais vous montrer comment se constituent ces fiches de cet observatoire. On a une fiche un peu type avec bien sûr une identité de la fiche, un numéro. On va mettre les communes, on mettra les dates de création de la fiche. Toutes les pressions, puisqu'en fait, au-delà d'une pression simple à un endroit, on peut aussi sur ces fiches, quand c'est le même type de pression que c'est dans un linéaire assez court, faire un cumul. Vous voyez, sur les coordonnées GPS, on a plusieurs points où on a constaté, dans ce petit tableau, on voit que c'est des rejets, des pollutions. Il y a une série et un cumul de pollutions et de rejets sur un court linéaire. Donc la carte qui va préciser vraiment à quel endroit ça se situe. Les coordonnées GPS sont très précises, donc au lieu de dire voilà, il y a telle pression sur tel grand bassin versant, on va aller vraiment à l'endroit précis des rejets. Des photos systématiquement lors des constats, avec si on a des constats qui sont sur plusieurs années, on va pouvoir étoffer cette fiche en mettant l'état visuel du même endroit. Vous voyez là, en 2015, il y a eu des photos de prise, et en 2021, on voit que c'est pas terriblement mieux. On pourra mettre en relation et en corrélation justement de ces choses-là, la pluviométrie, le temps, voir si ça survient qu'au moment où il y a des grosses pluies, est-ce que c'est un rejet qui peut avoir lieu en permanence, etc. Sur cette fiche, comme on est sur plusieurs endroits du bassin versant et de la rivière, on va cumuler les choses constatées. Et on a une trace qui va nous permettre de signaler des pressions qui sont parfois méconnues aux autorités publiques, aux élus. Et c'était le cas là, en 2015, à l'occasion d'une réunion, la Fédé du 70 a présenté ça et a alerté les autorités. On a du visuel, on a du constat, on a des faits, et on a cette matière, au-delà d'un simple coup de fil, on a cette matière qui est vraiment figée dans le marbre. Alors là, je pense que c'est d'autres exemples, avec, vous voyez, on a même des précisions sur le nombre sur le linéaire, sur combien de mètres ça impacte la rivière. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On pourra aussi rajouter, c'est une évolution avec les photos aériennes, c'est-à-dire que sur certains milieux, par exemple, qui étaient complètement différents au niveau du tracé des cours d'eau, au niveau des évolutions parcellaires, au niveau des créations de plans d'eau, on a toute cette évolution qui peut être instaurée, qui peut être mise dans ces fiches pression. Tout ça, c'est des précisions qui vont être utiles à un moment donné sur l'analyse un peu de
de l'impact et puis de l'analyse de cette fiche elle-même, quoi. Alors, il faut bien sûr collecter ces données. Donc, collecter, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des choses qui sont déjà dans les bureaux, qu'on connaît nous-mêmes par expérience, où nos collègues nous disent, voilà, il y a ça, il y a ça. Donc, il faut collecter toutes ces données. Il faut continuer à aller chercher ces données nouvelles aussi, puisque en fait, ça s'arrête pas. Hein. C'est pas que ce qu'on connaît. On va découvrir tous les jours des pressions, et c'est là où l'aide de tous les organismes qui sont dans la gestion des cours d'eau, comme les contrats territoriaux, comme oui, tout le réseau des pêcheurs. Donc tout ça, ça va faire qu'on va pouvoir collecter, bancariser ces données, les trier. Vous voyez là, tout ce qui a été collecté un peu en vrac, on va organiser ces fiches-là, et puis aller jusqu'à l'analyse de toutes ces pressions. Pour cette analyse, on a Vivien et les collègues des FEDE, on a travaillé sur un tableur où on va recenser par FEDE tous les types de pression, c'est-à-dire si c'est sur les frayères, sur les zones humides, sur des obstacles, du drainage, des pollutions, et on va pouvoir quantifier, c'est-à-dire que ce cumul qui va se faire sur les mètres carrés impactés, sur le linéaire, on va avoir un peu plus de billes et de précision sur la grandeur de l'impact de ces pressions. Dans l'usage, on va faire donc, il y aura un rapport de ces analyses qu'on peut rendre aux partenaires, au public. C'est de l'information, et ça peut aller aussi sur des saisines auprès des autorités publiques, puisque c'est quand même notre rôle aussi de dire, dites donc, là on n'est plus en adéquation avec la loi sur l'eau. C'est des choses qui sont complètement hors cadre légal, et à vous peut-être voilà, on vous donne les choses, les billes pour pouvoir aller peut-être plus loin dans les investigations ou dans des choses qui vont être directement bénéfiques au milieu aquatique. Donc ça peut être voilà, des portées à connaissance. Cette ORP va pouvoir nous servir pour émettre des avis, proposer des choses, des conseils, des alertes et des saisines, effectivement. Donc c'est un outil qui va aller sur plein de domaines, c'est vraiment multiple, hein, et ça va permettre de mettre en avant tous les problèmes sur ces milieux. Alors, pour optimiser la mise en œuvre des politiques publiques environnementales, hein, ça c'est aussi le but de l'ORP, être en adéquation avec les mesures, le programme de mesures d'usage. Ça va être aussi un outil, de débat, de dialogue, de concertation. On va pouvoir, nous, en tant que FEDE, dire tiens, je sais pas, le conseil départemental est en train de faire des analyses dans tel secteur, on va mettre aussi nos données en plus, et on va peut-être parfois comprendre des choses. C'est un outil d'appui à la compétence GEMAPI, puisqu'au niveau de la connaissance du territoire et des problèmes qu'il y aura sur ces territoires, ça va permettre de prendre des décisions et puis de gérer les milieux aquatiques de la meilleure manière qui soit. En tout cas, on peut contribuer à toute cette connaissance. C'est un outil de sensibilisation et d'information, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Au-delà de ça, on met un petit peu au devant de la scène les problèmes un peu plus précisément. Et je pense qu'il y a plein de choses qu'on connaît peut-être nous au sein des FEDE, mais qui ne sont pas connues de l'extérieur. Donc c'est aussi un outil qui va permettre de sensibiliser les gens. Et puis on est complètement légitime dans cette action, puisque au sein des FEDE, dans nos statuts, on a bien évidemment c'est décrit, on doit mener des actions d'information, des actions en matière d'éducation, en matière de protection des milieux aquatiques. On doit même aller jusqu'à des propositions de mesures d'évitement. Là, je vous ai mis, c'est pas moi, mais il y a des extraits de l'article 7 des statuts des fédérations. Veiller à la protection du patrimoine piscicole, etc. Donc, c'est complètement dans notre légitimité de mettre ça en avant et d'aider aux décisions par rapport aux pressions sur les milieux. Voilà encore on a l'agrément de protection de l'environnement et on doit complètement prendre part au débat sur tout ce qui touche à l'environnement et encore mieux au milieu aquatique. On a d'ailleurs fait une formation en avril 2021 qui a été organisée par l'association régionale avec c'était
Le prestataire, c'était École au droit, donc on a été 2 jours faire cette formation où on a un peu plus appréhendé, pour ceux qui connaissent un peu moins bien, le code de l'environnement avec tous les articles de loi, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui maîtrisent ça sur le bout des doigts, à part des juristes purs. Et nous, au sein des FED, on avait ce petit plus grâce à l'AR pour un peu citer dans les fiches actions, puisque c'est aussi le cas, quel article est concerné par la pression qu'on constate. C'est-à-dire que voilà, il fallait pouvoir se dire là, ce qu'on constate, ça peut aller sur la destruction de frayères, ça peut aller et c'est réglementé par tel article, ça peut aller sur, ça peut créer un obstacle qui est pas légal, donc voilà, au-dessus de 20 cm, au-dessus de, donc voilà, et ça, on arrivait à mettre en parallèle la loi sur l'eau et puis ce qu'on constatait au niveau des pressions. Un réseau régional organisé, formé et opérationnel, avec des référents techniques départementaux. Hein. Sur chaque FED, il y a un référent ORP qui est désigné et qui est l'interlocuteur principal par rapport aux remontées de toutes ces données au niveau de la région. Et il y a une déclinaison départementale, puisque il y a un ODP, Observatoire départemental des régions, des pressions, pardon, puisque localement, on doit faire une sorte de compte-rendu de ce qui se passe dans notre département, et c'est mis après, bien sûr, en commun au niveau de l'ORP. Voilà les déclinaisons. Utilité, c'est vraiment apporter de la connaissance vis-à-vis des autorités publiques, départementales, locales, ça peut être des communes, hein, au niveau compétences. Cette mise en évidence de certaines pressions, bien sûr. Consolider certains diagnostics. Parfois, on sait... on connaît un peu vaguement les pressions, on voit les dégradations et tout ce qu'on va pouvoir apporter au niveau précision sur nos constats de terrain, sur la localisation, sur l'estimation de la longueur de l'impact ou de la superficie. C'est des choses qui vont consolider certains diagnostics. Sensibiliser sur des besoins d'évaluation des impacts de certaines pressions. Effet de cumul, alors l'effet de cumul, j'en parlais tout à l'heure, c'est vraiment important puisque ne serait-ce que l'impact des étangs sur la thermie, on se rend compte qu'au bout de quelques kilomètres, il y a des études récentes là, sur un contrat territorial à Roncressonne, au bout de 1,5-2 km, on reperdait les 3 degrés de température qui avaient été prises dans un étang. Et finalement, s'il n'y a rien derrière, on peut se dire, l'impact, il est un peu atténué et on revient à des températures à peu près honnêtes pour la rivière. Et par contre, s'il y a un étang qui est sur le cours, ça va être relancé. Et encore un étang, et encore un étang. Et c'est l'impact, en fait, parfois de certaines choses qui fait qu'on entretient cette pression de température qui va être très, très néfaste pour plein d'espèces. Hein. Le changement climatique fait qu'on est déjà en tension sur plein de secteurs sur les domaines salmonicoles, hein, sur les truites, puisque à 1 degré près, on peut faire complètement disparaître certaines populations de truites. Et là, on va dire, c'est le cumul des étangs qui peut faire du mal. C'est le cumul des pollutions ou des rejets qui peut faire du mal. Et parfois, quand il y a une seule pression sans cumul, on peut peut-être ne pas la prioriser parce que en tout cas, l'impact sera moins fort. C'était vraiment pour insister sur ce cumul. Rationaliser, recentrer les débats autour de l'identification de la pression. Alors oui, voilà, on va donc c'est un peu de la redite parce que j'ai beaucoup causé sur les diapos d'avant. On est vraiment sur des choses plus précises. Et cette carte grise, on va pouvoir remplir toutes les cases de la carte grise en allant sur le terrain. En tout cas, en bancarisant tout ce qu'on sait et toutes les données de terrain. Sensibiliser sur les priorités, le besoin de cohérence et de coordination entre les diverses politiques publiques. Bien évidemment, si on fait une action à un endroit à donner et qu'on fait l'inverse 3 km plus bas, on n'est pas dans le bon, dans la bonne politique, quoi. Donc bien sûr, il faudra se coordonner, faire des priorités. C'est ça qui va, c'est ces fiches, en tout cas c'est cette ORP qui peut apporter pas mal de billes sur toute cette coordination.
sensibiliser sur la question des pertes environnementales en s'interrogeant sur leur volume réel, leurs évolutions, leurs impacts cumulés, leur suivi, leur traitement, leur prise en compte. Alors oui, cet outil, on va pouvoir parler à des gens qui ne sont pas forcément des experts, et c'est parfois le cas parce que c'est vraiment un domaine très spécifique. Et ben on va pouvoir leur dire, regardez, on a toutes ces fiches-là, on a ce constat, on a ce cumul à tel endroit, tel bassin versant qui est sur votre commune, et ça donne un moyen de discuter qui est un peu plus important puisqu'on a vraiment des choses palpables. Alors, l'alimentation de l'ORP, bien sûr, il y a un plan de collecte annuel qui est fait par les fédérations au niveau régional. Hein. On détermine d'ailleurs des thèmes un peu en début d'année. Alors, ça dépend. Après, chaque département n'a pas forcément les mêmes problématiques. Et c'est là où c'est des fois un petit peu compliqué d'avoir les mêmes lignes de conduite. Mais en tout cas, on est quelles qu'elles soient, ces lignes de conduite, on arrive tout le temps à se retrouver sur l'intérêt, puisque que ce soit du drainage, que ce soit du piétinement en première catégorie, que ce soit dans le Morvan, par exemple, des grandes parcelles qui sont complètement déboisées, il y a des pressions, il y a des impacts, ça peut être autorisé, ça peut être voilà, mais en tout cas, on a cette collecte, c'est des informations disponibles, et c'est un outil participatif, réceptif à des informations remontées. On parlait tout à l'heure parfois des pêcheurs, ça peut être des techniciens de contrat qui nous disent tiens, il y a tel problème. Et bien sûr, par contre, c'est vérifié, c'est au sein des référents des départements des fédérations de pêche que ça va être validé, de manière à ce qu'il n'y ait pas des fiches complètement dans tous les sens, qui n'est pas forcément l'intérêt à retenir, quoi. Enfin, qui n'est pas d'intérêt pour valider cette pression. Alors, présentation de la fiche constat. On a vu déjà des exemples, mais on va voir un petit peu plus précisément. Donc voilà, fiche de constat en dehors de la date, la commune, point GPS, la section cadastrale qui peut être importante, hein, puis pour repérer exactement à quel endroit cette pression elle est exercée. Les références de la masse d'eau, et puis dans ce petit tableau, voilà, on peut cocher si le type de pression concerne le débit, modification du débit, ou une non-restitution, par exemple, sous un étang, il n'y a pas de débit réservé qui est respecté. Ça peut être du remblai, ça peut être de l'imperméabilisation sur certaines zones urbanisées, ça peut être du drainage, etc. Voilà. Donc on coche ici pour rapidement avoir un coup d'œil sur le type de pression qu'on a constaté. Dimension, envergure de la pression, si on voit que je sais pas, le colmatage lié à un obstacle qui est à l'aval, il remonte sur 200 mètres ou 300 mètres ou 400 mètres. On le note ici, puisque ça donne une importance de cette pression et l'impact sur le milieu. La localisation, tout le monde a accès aux cartes assez précises pour localiser sur ce petit plan. La description, on va quand même expliquer quelle est la pression, qu'est-ce qu'on constate, dans quel cadre, est-ce qu'on tout ce qui peut nous apporter des éléments. Si on connaît ou si on a la connaissance qu'il y ait bien une autorisation police de l'eau, peut-être qu'il y a un impact quand même. Voilà, on va le mettre. Et puis des photos à la suite de cette fiche, des photos pour avoir vraiment un constat visuel. Alors ça, c'est rajouté par Vivien pour expliquer un peu comment relever une pression. Pardon. Comment on relève une pression ? En fait, lors de missions de terrain, un agent peut être amené à constater cette pression. Hein. Ça peut être une démarche spécifique. Si on se dit, tiens, on va aller voir ce qui se passe sur tel bassin parce qu'on sait qu'il y a des problèmes. Ou alors, complètement de manière aléatoire, on va voir autre chose, on va sur un bassin versant et puis on tombe sur un débardage, une pollution, autre. Donc voilà, c'est vraiment des phases de terrain qui peuvent être différentes. Et à l'aide de la fiche de constat, donc on relève et on remplit cette fiche qui peut après être donnée au référent départemental de l'ORP avec une personne par fédé. Hein. Faut bien sûr dater, localiser la pression, comme je vous ai montré sur la fiche, identifier la masse d'eau. Alors ça, vous pouvez, c'est pareil,
soit vous avez l'info, soit on peut compléter hein, les référents départementaux. On est un petit peu au courant des catégories piscicole, du numéro de Masdo, enfin tout plein de choses qui peuvent des fois être inconnues de la part de certaines personnes, mais qui ont constaté quand même la pression. Donc on est quand même preneur de l'information. On coche le compartiment, bon, tout ça un peu, j'ai déjà parlé. Hein, on a toute cette fiche à remplir, descriptif photo. Je vais passer. Hein. Limite prérogative de l'ORP, identifier, enregistrer, évaluer une donnée factuelle et structurelle sur les masses d'eau. Donc oui, c'est la mise en évidence hein, de certaines pressions et de situations méconnues des autorités publiques. Ça, c'est vraiment important parce que il y a que nous qui pouvons, les gens qui vont sur le terrain, qui peuvent mettre en avant tous ces problèmes auprès des autorités publiques, qui vont être compétentes après pour peut-être solutionner les choses. Attirer l'attention sur les besoins d'évaluation des impacts. Oui, on a besoin de quantifier, d'évaluer, de savoir. Voilà, ça va préciser un peu toutes ces choses-là. Les relevés de pression doivent être effectués à l'occasion de missions statutaires et réalisés dans le strict respect de vos prérogatives et de la loi. Ah oui, donc ça, on n'est pas là pour faire la police, hein, on est là pour vraiment constater et dire, nous, voilà, on pense et on constate qu'il y a un impact sur le milieu et on donne ça après à des gens compétents. Mais en tout cas, c'est pas à nous de venir secouer le pommier d'une manière comme ça, un peu cow-boy. Donc voilà, on est là vraiment pour constater et mettre en avant les impacts. Transmission des fiches constat pour enregistrement à l'ORP. Donc, une fois le constat effectué et la fiche complétée, cette dernière doit être déposée sur le drive. Donc, ça, c'est Vivien Cadia hein, qui a mis en place ce drive dédié à l'ORP. Un dossier de dépôt est disponible pour chaque département de la région. Okay. Le technicien référent départemental valide la fiche et procède au complément d'information. Comme je disais tout à l'heure, on peut compléter hein, si on a des connaissances supplémentaires sur le problème. Auprès de l'agent ayant réalisé le relevé. Et puis validation et bancarisation de la fiche auprès du système ORP. Voilà.